Le Boxing Day, les amis. Non, le Boxing Day ne fait pas référence à un jour de boxe. Non, ça ne fait pas référence à un jour de boxe. C'est plutôt cette période-là où tous les autres championnats sont à l'arrêt, mais la Première Ligue continue de se jouer. Le Boxing Day est une période un peu particulière. Pourquoi? Parce que on a vu des équipes qui avaient un écart conséquent avant le Boxing Day et après le Boxing Day, soit ils se faisaient rattraper au classement, soit même ils se faisaient dépasser parce que c'est une période éprouvante. Parce que comprenez que pendant le Boxing Day, c'est une période normalement où les gens sont en fête, les gens sont en joie. Donc, potentiellement, il y a des équipes où il y a des effectifs qui peuvent plonger. Il faut vraiment être en alerte durant le Boxing Day. Il faut vraiment être... voilà, il faut vraiment envie de jouer au football pendant le Boxing Day. Comme je vous l'ai dit, c'est une période particulière. Donc, le Boxing Day a commencé hier avec des matchs comme City. Voilà, City qui a joué contre Everton. Et City a fait un match nul contre Everton. Erling Haaland a raté le penalty qui aurait pu donner la victoire à Manchester City. Manchester City, on ne sait plus ce qu'il faut dire sur City. Je pense que City, ça a définitivement plongé. Pep Guardiola doit de lui-même laisser cette équipe prendre du recul, prendre 2 années sabbatiques et revenir plus fort. City, je pense que cette année, peut-être que Pep Guardiola n'est plus l'homme de la situation. Je dis ça avec des pincettes parce qu'on sait que dans le football, ça va vite, les choses peuvent se retourner. Mais pour ce qu'on voit en ce moment, c'est comme si City ou Pep Guardiola n'a pas la solution au problème. Non, il écarte son City, non, en fait, c'est quand même dans mon cerveau, je suis embrouillé tellement. Je suis habitué à voir Pep Guardiola performer que je ne sais même pas comment parler de City. Bref, on va mettre City à côté. Chelsea aussi, en ce moment, c'est en train de marquer le pas. Contre Everton, c'était match nul, alors que ce match-là, elle aurait dû gagner ce match-là. Et contre Fulham, eh bien, c'est une défaite de buts à 1. Comme toujours, la Première Ligue, c'est très dur. La Première Ligue, ça va très vite. Si vous voulez gagner la Première Ligue ou si vous voulez finir parmi les 4 meilleures équipes ou les 5 meilleures équipes en Première Ligue, les gars, il n'y a pas de choix. Il va falloir élever son niveau du début de la première journée à la dernière journée. Vous ne devez pas baisser la garde. Certes, il y aura forcément des matchs où vous n'allez pas être au top. Vous ne pouvez pas faire une saison à part Arsenal 2000, je pense 2002-2003, les invincibles. Mais il n'y a aucune équipe en Angleterre qui a fait de la première à la dernière journée invincible. Donc, à part Arsenal, ce n'est pas possible. Et même Manchester City, dans ses périodes de domination, sans conteste, la Première Ligue, n'a jamais connu une saison d'invincibilité. C'est-à-dire qu'en Première Ligue, c'est compliqué. Donc, Chelsea, si elle veut terminer dans les 4, dans les 5, doit élever son niveau, doit être constant et doit faire des matchs, même si parfois il n'est pas bon. Il y a des matchs où même si tu n'es pas bon, mais tu dois gagner ces matchs-là à l'arrache. Tu es obligé de gagner ces matchs-là à l'arrache. Et surtout lorsqu'on sent quand même que tu as une équipe un peu supérieure à l'équipe en face. Tu dois jouer sur ta supériorité et tu dois jouer sur plusieurs autres leviers. Donc, après, on a eu ce match-là que tout le monde attendait. C'était un match où on se disait il fallait forcément que Liverpool s'impose. C'est obligé. Et Liverpool n'a pas tremblé, les gars. Arnaud Slot, sincèrement, je ne sais pas d'où vient ce petit homme-là, ce petit homme chauve qui est venu rafraîchir le Liverpool FC, qui est venu donner une autre vision, qui est venu remettre Mohamed Salah sur les rails, les gars. Est-ce qu'on peut parler de Mohamed Salah? Si le championnat aussitôt s'arrêtait aujourd'hui, vous donneriez le ballon d'or à qui, les gars? Vous donneriez le ballon d'or à qui? C'est un Mohamed Salah. Mohamed Salah marche sur la Première Ligue en ce moment. Est-ce qu'il y a un autre joueur au niveau de Mohamed Salah actuellement en Première Ligue? Même dans tous les grands champions, dans tous les 5 championnats d'Europe, pas un joueur au niveau de Mohamed Salah. Et quand je pense que Liverpool a tergiversé ou a tardé pour le prolonger, Mohamed Salah est stratosphérique. Mohamed Salah, s'il n'y a pas Mohamed Salah dans cette équipe-là, est-ce qu'ils font la même saison? Est-ce qu'ils font la même première moitié de saison et la même campagne de Ligue des Champions?
Moi, pour moi, le bémol dans cette équipe-là, c'est Darwin Nunez. Je pense que Darwin Nunez n'est pas au niveau. Je pense que c'est sa deuxième ou sa troisième saison en Liverpool. Mais à un moment donné, si la première saison, il fallait que tu t'adaptes, la deuxième saison, il fallait que tu règles des trucs. Mais la troisième saison, tu dois être plus tranchant que ça. Tu dois être plus performant que ça. Tu dois être l'attaquant que on veut. Parce qu'on a envie de revoir un trio offensif à Liverpool. Salah, Luis Diaz et peut-être Darwin Nunez. Mais Darwin Nunez, pour moi, n'est pas au niveau. Mais cette équipe-là est bien défensivement. Tu as un Van Dijk qui est le pilier central et tu peux mettre à côté de lui un Konaté, ça marche. Ou tu peux mettre un Joe Gomez, ça marche. Sur les côtés, tu as Trent Alexander-Arnold qui va peut-être aller au Real de Madrid. Mais c'est une équipe, pour moi, que je vois, c'est comme si il n'y a pas de faille dans cette équipe-là. Je ne dis pas que ça ne peut pas perdre, c'est pas ce que je dis. Je dis, mais quand tu regardes cette équipe-là, elle est bien structurée. Et sur le banc de touche, tu as encore quand même une profondeur de banc. Parce que si tu peux faire jouer Joe Gomez et sur le banc, tu as un Konaté, c'est qu'elle a une profondeur de banc. Aussi bien en défense, en milieu de terrain qu'en attaque. Parce que tu as Jota, tu as Luis Diaz qui était sur le banc. Donc, c'est une équipe qui est parfaitement charpentée. Et moi, je me dis, avoir à l'électorat actuel 7 points d'avance sur Chelsea, qui est son premier poursuivant, on va voir ce que Arsenal va faire sur le côté, et avoir, je sais pas, 15 points sur Manchester City. Sincèrement, si Liverpool, à la fin, ne gagne pas cette première ligue-là, je dis, c'est une faute professionnelle et qu'on vire Arne Slot à la fin. Oui, qu'on vire Arne Slot à la fin. Si à la fin de cette campagne-là, Liverpool n'est pas champion, au moins de la Ligue des Champions, plutôt au moins de la Première Ligue, qu'on vire Arne Slot. Parce que je ne peux pas autant dominer, autant avoir. Parce que je pense que dans la tête des supporters de Liverpool, le championnat, il est fait. Il est fait. Ou au moins, même si ça doit revenir, on doit être capable de gérer les retours. On doit être capable de gérer. Donc, tout marche, tout va pour le mieux pour Liverpool en ce moment actuellement. On va voir ce que Arsenal va faire parce qu'au moins, il faut au moins qu'il y ait un petit suspense. Même je pense que Liverpool a tué rapidement le game. Allez, prenez soin de vous.